nekkoon ne nañ mukk jàng du wees naaw doo doonul talibeem doo doon sëriñam. Chers élèves de la classe de première S, dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice numéro 2 de la série portant sur travail et puissance. Alors, dans cet exercice, on nous dit, pour remonter une charge de masse M égale 500 kg sur un plan incliné de pente 50%, un ouvrier utilise un treillis dont le tambour a pour rayon R égale 20 cm et la manivelle une longueur L égale à 60 cm. Les forces de frottement exercées par le plan sur la charge sont équivalentes à une force unique d'intensité égale au centième du poids de la charge. Sachant que le treillis tourne avec une vitesse angulaire constante de 30 tours par minute, déterminer l'intensité de la force F perpendiculaire à la manivelle exercée par l'ouvrier. C'est la première question, l'intensité de F. L'intensité de la force F. La force F, elle est là, c'est la force exercée sur la manivelle. Elle est exercée perpendiculairement sur la manivelle de longueur L. Alors, on va faire le système treillis, car la force s'exerce sur le treillis. Système treillis. On précise le référentiel. Ensuite, on donne le bilan des forces. Le bilan des forces, il y a le poids de la manivelle et le poids du treillis, la tension T du fil qui s'exerce sur le treillis, la réaction R sur l'axe de rotation et la force F exercée par l'ouvrier. Voilà l'ensemble des forces qui s'exercent sur le système treillis. Maintenant, d'après le principe de l'inertie, le solide se déplace à vitesse constante. Autrement dit, le treillis tourne à la vitesse angulaire constante. Donc, on peut dire que la somme des moments de toutes les forces appliquées au système est égale à 0. Somme des moments, on remplace moment de P plus moment de la réaction R plus le moment de la tension T du fil plus le moment de la force F est égal à 0. Or, le poids comme la réaction le poids comme la réaction passe par l'axe de rotation, donc leur moment c'est égal à 0. Parce que ce sont des forces qui rencontrent l'axe de rotation. Donc, ce qui me reste ici, c'est seulement le moment de la force F plus le moment de la tension T du fil est égal à 0. Maintenant, on va essayer de choisir le sens de rotation, comme on a l'habitude de faire avec un exercice portant sur les moments. Si, par exemple, le sens de rotation, c'est ça le sens positif de rotation. Si nous dessinons un peu la tension T du fil, donc elle est là. Elle quitte le point de contact et se dirige vers le fil. Voilà la tension T du fil. C'est une force qui s'oppose, n'est-ce pas, au sens de rotation arbitrairement choisi. La force F qui est là, donc, est une force qui favorise ou bien qui se déplace dans le sens positif choisi. Donc, le moment de F, c'est compté positivement et le moment de T est compté négativement. Donc, moment de T, on aura ici
T est négatif, on aura moins T multiplié par le rayon R, car le bras de levier de la tension T, c'est le rayon R, n'est-ce pas, du trait. Moment de F, c'est F multiplié par L, car le bras de levier de la force F, c'est la longueur L de la manivelle. Ceci est égal à 0. On transpose F fois L égale T multiplié par R. De là, on peut tirer F égale T multiplié par R divisé par la longueur L de la manivelle. Voilà l'expression littérale de la force F. Or, la tension T, on ne connaît pas pour l'instant sa valeur. Maintenant, pour le trouver, on va aller dans l'autre système. On va étudier le système charge. Donc, on va ici système charge de masse M, grand M. Référentiel terrestre supposé galiléen. Bilan des forces. Il y a le poids P de la charge, la tension T' du fil, la tension T' du fil, la réaction R' de l'axe de rotation pour différencier avec l'autre réaction. Et s'il y a lieu des forces de frottement, oui, le texte nous informe qu'il existe des forces de frottement, n'est-ce pas? Donc, on va donner ici l'existence des forces de frottement. Les forces de frottement sont équivalentes à une force unique d'intensité. Voilà, il y a aussi les forces de frottement. Là aussi, on va utiliser le principe de l'inertie parce que le système se déplace à vitesse constante. Pour ne pas dire condition d'équilibre, parce qu'ici, on n'est pas en équilibre. Principe de l'inertie. Donc, quand le système se déplace à vitesse constante, on aura ici la somme des forces appliquées est égale au vecteur nul. Parce que là, ce n'est pas un mouvement de rotation, c'est un mouvement de translation pour le solide. Il se déplace sur le plan incliné en translation. C'est le trait qui tourne en mouvement de rotation. Donc là, ici, on aura finalement le poids P, P', disons ici que c'est P' pour la masse grand M, plus la tension T' pour le fil qui s'exerce sur grand M, plus la réaction R', l'axe plus ici, ça c'est la réaction du plan, les forces de frottement, tout ceci nous donne égal à vecteur nul. Maintenant, on projette sur X', X d'abord. Alors là, on va essayer de dessiner le système d'axe sur lequel on doit projeter l'axe des Y, disons c'est, attention, donc l'axe des Y serait orthogonal au plan incliné. On peut choisir l'autre axe, mais ça ne va pas beaucoup nous aider. Donc, on va choisir l'axe qui est orthogonal au plan incliné. C'est plus facile de travailler avec cet axe-là, vu la nature du plan. Donc, voilà l'axe des X. Il y a là X, X', là c'est Y, et là Y'. Voilà le système d'axe. On essaie maintenant de représenter les forces qui s'exercent sur le système. Il y a le poids P qui est vertical, dirigé vers le bas. Les forces de frottement parallèles au déplacement en sens opposé. La réaction du plan qui est orthogonale au plan incliné. La réaction normale, évidemment, Rn. Et la tension du fil, T', qui est là, n'est-ce pas, opposée avec la tension grand T. C'est ça la tension T' du fil. Maintenant, si nous projetons sur l'axe des X, le poids P d'abord, ça va nous donner quoi? Donc, pour regarder ici, le poids P, il est là. Projeté sur l'axe des X, pour prendre
prenez ici, projetez. L'angle alpha qui était là, il revient ici en bas par angle à côté perpendiculaire. Ça, c'était déjà appris en seconde. Donc, l'axe des X est là en face de l'angle. Quand c'est en face de l'angle, n'est-ce pas, le PX, c'est ici. Donc, ça donne P sinus alpha. C'est parce que c'est opposé à l'angle. Mais comme c'est du côté X' où tombe notre projeté, donc ici, on aura moins P sinus alpha. Donc, Px, ça donne moins P multiplié par sinus alpha. On prend la tension T. La tension T, elle est confondue parallèle dans le même sens que l'axe des X plus T. La réaction R n'est pas sur l'axe des X, on a 0. Les forces de frottement sont opposées et parallèles, ça donne moins F. Donc, égal à 0. Maintenant, si nous transposons ici, on aura T égale P sin alpha plus F. Voilà la tension T du fil. Alors, après remplacement et calcul, on aura ici T égale P, c'est mg. M, ça donne 500 kg. Multiplié par G, on prend 10. Sinus de alpha, c'est égal à... alors là, ils n'ont pas donné l'angle alpha, mais ils ont donné la pente 50%. La pente 50%, ça veut dire que sin alpha égale 50 divisé par 100. C'est la signification de la pente. Voilà, sin alpha, c'est 50 sur 100. Le pourcent veut dire divisé par 100. Et les forces de frottement, c'est le centième du poids. Centième du poids, ça veut dire 1 sur 100 multiplié par le poids P. Voilà la compréhension, n'est-ce pas, des données. Finalement, T égale. Alors, P multiplié par sinus alpha, ça donne ici 500. P, c'est 500 fois 10 fois 50 sur 100, n'est-ce pas, plus 1 centième de 500 fois 10. Donc, c'est ça le poids. Ça me donne ici 2500 plus frottement égale 50. Donc, ça donne 5000 divisé par 100 égale 50. Donc, le tout nous donne ici 2550 newtons. C'est ça la tension du fil. N'oubliez pas que cette recherche-là, c'était pour continuer le calcul de F qui était égal à la tension multipliée par T fois R sur L. On s'était bloqué par la tension T. Alors ça, je rappelle que c'était prime. Ce que nous sommes en train de calculer là, c'était prime, n'est-ce pas? Et or, le fil étant tendu, n'est-ce pas? Donc, la tension T' est égale à la tension T. Donc, entraîne ici, la tension T qui nous bloquait, c'est égal à T' et ça donne 2550 newtons. À partir de là, maintenant, on peut revenir ici pour dire que par application numérique, on a donc ici la force F demandée perpendiculaire à la manivelle égale à la tension T 2550 multiplié par le rayon R. R, c'est 20 cm. Par conversion, ça nous donne 0,02 divisé par la longueur L qui est égale à 0,6. Finalement, après tout calcul, on aura ici la force F, sa valeur, c'est égal à 850 newtons. 850 newtons. Voilà la réponse à la première question de l'exercice. Ici, c'est égal à 850 newtons. Alors, on passe maintenant à la deuxième question. La question 1-2. Il demande aussi de déterminer l'intensité de la réaction R exercée par le plan sur la charge. C'est la question 1-2. L'intensité de la réaction R. Alors, tout à l'heure, on avait ici P plus R
c'était P', on va appeler ça R' pour faire une différence entre R du trait et R du plan. Plus ici, la tension T' du fil, plus les forces de frottement, c'est égal au vecteur nul. Pour avoir la réaction R, il faut projeter sur l'axe des Y parce que R n'a pas de composante sur X. Donc, on va dire sur Y', on a P', Y plus R', plus T', Y plus Fy est égal à 0. Maintenant, si nous venons ici au niveau du schéma pour essayer de trouver ces valeurs, Y, on projette ici. Voilà Py. C'est cette partie-là, du côté de l'axe des Y, c'est là où se trouve Py. Alors, l'angle alpha qui était là en bas, donc se remonte ici par angle alterne interne. Donc, Py est collé à l'angle. Autrement dit, c'est du côté adjacent à l'angle. Donc, d'où on a ici Py égale à P cosinus à alpha, Py égale à moins P cosinus alpha parce que c'est du côté négatif Y'. Donc, ici, on aura moins P cosinus alpha. R', ça donne R'. Parce que c'est opposé, plutôt c'est du côté de l'axe des Y, confondu avec l'axe des Y et dans le même sens. Alors, maintenant, Fy est égal à 0. Donc, on a ça. Alors, Ty aussi, c'est égal à 0. Finalement, la réaction du plan R', c'est égal à P' multiplié par cosinus alpha. Le texte l'appelle R, mais pour différencier avec la réaction R du trait, nous, on préfère R', mais on peut quand même laisser R pour continuer. Alors, donc, ici, R' égale à P' cos alpha. Donc, application numérique, R' égale à P', c'est la valeur de P', ça donne 500 multiplié par 10. 500, c'est la masse. Multiplié par cosinus de alpha. Or, cos alpha, c'est inconnu. Car nous, on donne juste sinus alpha, autrement dit la pente. On va dire ici, fois cos alpha égale à 5000 multiplié par cosinus alpha. Or, sin alpha égale 50 sur 100 égale à 0,5. Donc, comme sin alpha est égal à 0,5, alors donc alpha égale sin moins 1 de 0,5 qui est égal à 30 degrés. Alpha égale 30 degrés. Donc, la réaction R', c'est égal à 55 000 multiplié par cosinus de 30 degrés. Donc, R demandé, prime, c'est égal à, par calcul, on aura 4330,12 newtons. Voilà le résultat trouvé d'après calcul. On passe maintenant à la troisième question. Ici, on nous demande de calculer le travail des forces qui s'exercent sur le trait. Le travail des forces qui s'exercent sur le trait. Alors, pour les forces qui s'exercent sur le trait, nous avons deux. La force grand F et la tension T du fil. Maintenant, pour la force grand F, travail de la force F, c'est égal à moment de la force multiplié par l'angle de rotation θ. Pourquoi? Parce que c'est une force qui effectue un mouvement de rotation.
Si la force effectue un mouvement de rotation, voici la formule pour calculer son travail. Le moment de F, c'est moins F, avec ici, avec moment de F égale à F fois L. Mais θ, c'est inconnu. Et θ, on ne connaît pas pour l'instant. Or, selon le texte, le trait tourne à raison de 30 tours par minute. Donc, une minute, on a 30 tours. C'est ça l'information du texte. Le déplacement se fait en 3 minutes. Donc, en 3 minutes, on a combien de tours? Donc, si nous calculons ici, on aura le nombre de tours effectués pendant 3 minutes, c'est égal à 3 fois 30 sur 1 égale à 90 tours. Donc, le trait effectue 90 tours. Or, un tour, ça correspond à 2 pi. Donc, chaque tour, c'est 2 pi radians. L'angle décrit pour un tour, c'est 2 pi radians. Donc, pour 90 tours, ça donne quel angle? Donc, l'angle que nous cherchons, c'est égal à, par règle de 3, 90 fois 2 pi. Donc, ça donne 180 pi. Voilà l'angle de rotation durant les 3 minutes. D'où le travail W de la force F de la manivelle exercée sur la manivelle, c'est égal à F multiplié par L multiplié par 180 pi. Voilà le moment de la force fois L. Et le moment de la force fois l'angle décrit. Alors, ça me donne ici 200. Ça me donne égal à 288 392 d'après nos calculs. 288 392,2. Voilà ce que nous avons ici comme travail de la force F. Alors, pour le travail W de la tension T du fil qui s'exerce sur le trait. Travail de T, son travail c'est opposé au travail de la force F parce que les moments sont opposés. Mais quand même, on peut écrire moment de la tension T multiplié par l'angle décrit. Moment de la tension, c'est égal à moins T fois R. L'angle décrit, ça donne 180 pi. Donc, ainsi, on aura le travail qui est égal à l'opposé du travail de la force F. 288 392,2 joules. Voilà le travail de la tension T du fil sur le trait. Alors, nous continuons toujours la correction de l'exercice numéro 2. On nous dit ici en petit 2, l'ouvrier tourne la manivelle à raison d'une durée de 3 minutes. Ça, c'est déjà corrigé, calculer le travail des forces qui s'exercent sur le trait. Maintenant, l'avant-dernière question, c'est le 2.2. Il demande ici de calculer le travail de l'ensemble des forces qui s'exercent sur la charge. Le travail des forces qui s'exercent sur la charge. C'est-à-dire le poids P, la tension P', la tension du fil T', la réaction R' et les forces de frottement. Alors, commençons par le travail du poids. Notez P' ici. Le travail du poids, quand le corps monte, c'est moins mg multiplié par hauteur, autrement dit moins P fois H. Avec ici, la hauteur H, c'est égal à AB
longueur du déplacement sur le plan que j'ai noté AB, multiplié par sinus de l'angle alpha. Si nous essayons de dessiner un peu ici, on aura quoi? Regardez, donc la hauteur de là à là, voici la hauteur du déplacement, c'est ça, H. Cette hauteur-là, c'est en face de l'angle alpha. C'est pourquoi on utilise sinus. Ce que j'appelle ici AB, c'est la longueur du déplacement sur le plan incliné. Si nous considérons ici le point de départ A, ici le point B d'arrivée sur le trait, donc on aura la longueur du déplacement sur le plan incliné, c'est AB. Donc la hauteur H égale finalement AB sinus alpha. Mais le problème, c'est que nous, on connaît pas AB et le texte ne nous donne pas ça. Mais connaissant la longueur du fil qui s'enroule sur le treillis, on peut en déduire la longueur du déplacement parce que le fil qui s'enroule sur le treillis, ce fil-là qui se déplace et qui s'enroule sur le treillis, sa longueur, c'est égal à la longueur du déplacement. Donc, on va dire ici, ne confondez pas longueur du déplacement et longueur de la manivelle. Ça, c'est pas le déplacement, ça, c'est une constante, c'est fixe. C'est la longueur de la manivelle qui permet de tourner. Mais le déplacement, c'est sur le plan AB. Donc, on va dire ici, or, AB égale longueur du fil qui s'enroule sur le trait. C'est ça AB. Longueur du fil qui s'enroule sur le trait. C'est ça AB. Or, cette longueur-là se calcule à partir du périmètre du cercle. Parce que chaque enroulement total sur le fil correspond à une longueur qui est égale au périmètre du cercle, périmètre du treillis. Donc, le nombre de fois que le fil s'enroule sur le treillis, autrement dit, le nombre de tours effectués par le treillis correspond, n'est-ce pas, au nombre de périmètres qui donne la longueur du fil. On va dire ici, pour un tour, n'est-ce pas, AB, 2 points, AB, la distance AB qu'on cherche, égale à 2pi multiplié par le rayon. Ça, c'est pour un périmètre, multiplié par le nombre de fois que le fil s'enroule sur le périmètre du cercle. C'est le nombre de tours NT. Je reprends. Le nombre de tours NT correspond à la longueur totale du fil sur le cercle, sur le périmètre. Or, chaque périmètre, n'est-ce pas, c'est égal à 2pi fois R, par exemple, fois R rayon du cercle. Donc ici, la distance AB, c'est égal à ça. Alors, si nous calculons ici, ça va nous donner 113,04. Le nombre de tours, c'est égal à, on avait trouvé déjà 90 tours, R 0,2 fois 3,14 fois 2. Si vous faites les calculs, vous aurez 113,04 mètres. C'est ça, maintenant, AB. Alors, donc le travail du poids, finalement, ça va nous donner ici moins mg, va donner moins 2 m, c'est 500 fois g multiplié par la hauteur 113,04. D'après calcul, on aura ici moins 282 600 joules. Voilà le travail du poids qui s'exerce sur la charge. Travail des forces de frottement. Donc, ça donne ici F scalaire, le déplacement AB. Ça donne F frottement multiplié par AB multiplié par cosinus de 180 degrés. Les forces de frottement sont toujours opposées au déplacement. Donc, l'angle effectué par les forces de frottement
et le déplacement, c'est toujours 180 degrés. Donc, le cosinus, c'est moins 1. Donc, ça va nous donner ici moins frottement multiplié par AB. Après calcul, on aura moins 5, moins 4, 45, 4550. Ça donne moins 4550 joules. Vous pouvez vérifier tous ces résultats-là par le calcul. Pour remplacer frottement par sa valeur, frottement, c'était 50 newtons multiplié par 113,04 cosinus de 180 degrés. Après les forces de frottement, on passe au travail de la tension T du fil. La tension T du fil aussi pareil. La formule c'est T scalaire de déplacement AB égale T multiplié par AB multiplié par cosinus de 0 degré. Parce que le déplacement AB et la tangente sont parallèles et dans le même sens. Donc, c'est pourquoi c'est 0 degré. Tout à l'heure, le déplacement et les frottements, c'était parallèle dans le sens contraire. On avait 180 degrés. Donc, T multiplié par AB multiplié par cosinus de 0 degré, ça donne 288 252. Donc, c'est 288 252 d'après nos calculs joules. Voilà le travail, n'est-ce pas, de l'ensemble des forces qui s'exercent sur. Alors là, c'est 5000, c'est moins 5652. Là, il faut prendre les calculs. C'est moins 5652 au lieu de 5550. Voilà. C'est moins 5652 joules. Et là, maintenant, c'est ça le bon résultat. Alors, troisième et dernière question. Il dit, que vaut alors la puissance développée par l'ouvrier, ainsi que la puissance développée par le poids de la charge? La puissance de grand F et le poids de la charge qu'on avait noté P'. La puissance de grand F, par définition, c'est égal à travail de grand F divisé par la durée de déplacement, delta de T. Le travail de grand F, on avait déjà la valeur. Donc, c'était alors, travail de F, voilà, c'était 288 392. 288 392 joules. Vous divisez par la durée c'est 3 minutes. Chaque minute, c'est 60 secondes. Faites les calculs, vous aurez le résultat. De même, puissance de P égale aussi P', travail de P' divisé par la durée, delta de T. Là aussi, pareil, vous remplacez le travail de P', n'est-ce pas, qui s'exerce sur la charge. Là, on avait moins 282 600 divisé par 3 fois 60. Et là aussi, vous aurez la puissance. Voilà, chers élèves, ce qui met fin à l'exercice numéro 2 portant sur la série travail et puissance d'une force. Merci de votre aimable attention.